Le mythe d'Atlas est aussi utilisé pour un schéma en fait relationnel de l'enfant qui va porter son parent, de l'enfant qui va être parentifié beaucoup trop tôt, soit parce qu'on lui donne des responsabilités qui sont au-delà de son âge, soit on lui laisse pas vivre ses émotions avec des messages ne ressens pas ça, ne te comporte pas comme ça, soit qu'on lui intime de s'occuper de ses frères et sœurs, soit que l'enfant sent en fait en grandissant le malheur, la dépression, la tristesse de l'un de ses parents en fait. En fait, le mythe d'Atlas de base dans la mythologie grecque, c'est qu'Atlas c'est le fils du titan Japet et de l'océanide Clyménée. Et en fait, chez Homère, Atlas c'est un être qui est d'origine marine, qui maintient les piliers qui séparent le ciel et la terre. Et que ce pilier, en fait, dans la mythologie, il repose au fond de la mer et juste au-delà de l'horizon. Et puis du coup, l'Atlas, c'est aussi attribué à une chaîne de montagnes en Afrique. Et selon Hésiode, Atlas, c'est un des titans qui a participé à la lutte contre Zeus. Et en châtiment de ça, il a été condamné à soutenir la voûte du ciel. Donc c'est pas un mince fardeau quand même. L'Atlas, c'est aussi la vertèbre qui est tout en haut, qui est tout en haut de la colonne et qui soutient en fait le crâne. Et quand on a l'Atlas qui est déplacé, on a toute la structure du corps en fait qui est impactée. Et du coup, ce mythe adapté aux enfants raconte qu'un enfant, il n'est pas là pour comprendre en fait le parent, qu'il n'est pas là pour prendre la responsabilité à la place de son parent et qu'il n'est pas là pour tolérer les difficultés entre ses parents, les conflits entre ses parents, ou de tolérer toutes les insuffisances dans le lien, dans la tendresse, et pour combler ça à la place du parent. Et il n'est pas là pour s'infliger, d'apprendre à porter tout ça tout seul, en fait. Il a besoin d'un amour inconditionnel le plus possible, un enfant. Un enfant qui grandit avec un ajustement du lien, en bonne santé, il va être respecté dans son intégrité, dans qui il est. Et c'est un enfant auquel on donne la possibilité de jouer, d'être curieux, de se plaindre parfois, d'avoir des frustrations parfois, et d'être parfois un peu casse-pied, d'être fatigué, d'être triste, d'être en colère, et surtout de pouvoir exprimer et déployer toute sa vitalité et rester insouciant. Et en fait, quand on lui fait porter sur les épaules le poids des responsabilités, il n'a pas le temps, il n'a pas la possibilité d'être insouciant. Et du coup, il va devenir beaucoup trop mature, trop vite, très sage. Et en fait, on peut entendre ça comme un dressage. Il est trop, par exemple, impliqué dans les confidences parentales, la triangulation entre les parents. Un des deux parents qui va tout le temps parler sur l'autre parent à l'enfant. Où il va être bien comme il faut pour pas en rajouter une couche à ses parents. Et c'est un enfant, en fait, auquel on a volé son enfance. On l'a laissé beaucoup tout seul se débrouiller avec lui-même ou avec elle-même. Et du coup, il développe cette maturité qui est complètement excessive, qui lui coupe l'accès à son monde intérieur. Parce qu'il est tout le temps focalisé sur l'extérieur, à devoir s'adapter, à se poser la question « Comment je dois m'ajuster à ça ?» Du coup, ça enlève l'insouciance et ça enlève la vitalité. Et ce qui résulte de ça, c'est souvent un adulte qui va être incapable de se connecter à ses propres besoins et qui va accorder de la valeur au faire. D'accord ? Il va être dans une suractivité, dans une recherche de reconnaissance, de perfection parfois, dans le faire. C'est qu'il a appris à avoir du lien quand il faisait quelque chose, quand il s'occupait de quelque chose. De fait, ça donne des adultes, quand on leur demande quels sont leurs besoins, ils n'en savent rien. Et moi, je travaille avec beaucoup de personnes avec lesquelles on apprend en fait à reconnecter aux propres besoins. De quoi j'ai besoin et ensuite, en deuxième temps, comment je peux l'exprimer à l'autre. Je porte pas le poids du monde seul. Je peux apprendre à être en lien. Je peux apprendre qu'il y a des personnes qui sont là pour me considérer, pour m'écouter et parfois pour me soutenir, pour m'alléger un peu de ce fardeau. Et du coup, il porte le poids du monde sur son dos, tel Atlas en fait. Et ces enfants-là, quand ils deviennent adultes, ils ont une posture de perfectionniste qui les font osciller en fait d'un extrême à l'autre, entre le stress de devoir bien faire en permanence
d'être tout le temps dans l'action pour réussir à se sentir vivant et à sentir quelque chose. Et d'un autre côté, souvent, il y a une espèce de... Ils sont accablés, il y a une tristesse qui est culpabilisante de jamais en faire assez, de pas être assez bien. Et en fait, ça se travaille quand on identifie et qu'on a pu être là-dedans et qu'on a porté des choses qui ne nous correspondaient pas. Par exemple, j'ai un exemple que j'ai entendu récemment d'une jeune femme. C'est que son père veut aller au cinéma et puis il lui propose de faire un cinéma. Puis elle dit « Ah oui, chouette ». Et là, elle regarde les films, puis elle propose un film. Et son père lui dit « Ah oui, du moment que c'est pas politique, ça t'intéresse pas », sur le ton de la critique. Et du coup, quoi qu'elle fasse, c'est pas bien en fait. Et elle porte en fait le bon vouloir de son parent en permanence. Et c'est des exemples comme ça qu'on peut avoir quand on vit la vie du parent. Le parent, ce qu'il a voulu pour nous, et pas ce qu'on veut pour soi-même. Et du coup, je vous invite à cette réflexion. Aujourd'hui, vous voulez quoi pour vous-même? Et qu'est-ce qu'on vous a fait porter sur les épaules comme lourd fardeau qui n'était pas à vous de porter? Et si vous déployez en fait vos besoins, vos envies, vos rêves, vos aspirations, vos projets aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Si vous vous les autorisez, que vous reprenez votre pouvoir personnel, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui pour vous? Pour être ajusté dans vos relations, pour votre vie, quand il n'y a pas une pression de devoir faire mieux pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous rend vivant? Qu'est-ce qui vous rend insouciant? Qu'est-ce qui vous met dans le jeu? D'avoir le droit de jouer aussi, de rigoler, de mettre de la légèreté dans sa vie en tant qu'adulte, c'est important. C'est important. Voilà pour le message du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à un ami, une connaissance, si ce message il peut vibrer, résonner. À tout bientôt, au revoir.